Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Petr Pavel, le président de la République tchèque, ancien parachutiste d'élite. Vous avez été au feu en Yougoslavie, chef d'état-major de l'armée tchèque, président du comité militaire de l'OTAN, maintenant président de l'État. Un mot d'abord sur ces Jeux Olympiques à Paris. Comment est-ce que vous les trouvez ? Laissez-moi d'abord exprimer mon sentiment personnel de respect et d'admiration. Organiser de tels Jeux Olympiques est une tâche immense. Tout ce que j'ai vu, tous les retours que j'ai eus sont très positifs. Les gens sont contents de l'organisation, contents de la sécurité, de l'atmosphère générale, de l'accueil des Parisiens et de l'aide énorme apportée par tous les volontaires. Qui plus est, la France a rencontré, je crois, un grand succès au niveau des médailles. Ces Jeux ont été un vrai succès par bien des aspects. Pendant ce temps, la guerre, pas loin de vos frontières, l'offensive ukrainienne sur le sol de la Russie, est-ce qu'elle est selon vous justifiée ? Nous devons regarder cette situation avec un point de vue, celui de deux pays souverains qui sont en guerre. Un de ces pays est la victime et l'autre est l'agresseur. La Charte des Nations Unies prévoit qu'un pays a le droit de se défendre. C'est la légitime défense. Donc l'Ukraine a tous les droits de se défendre, et ce, par tous les moyens nécessaires, en respectant bien sûr le droit de la guerre et le droit humanitaire. Donc si l'Ukraine décide de contre-attaquer de l'autre côté de la frontière, c'est légitime. Car la Russie, jour après jour, attaque l'Ukraine sur son territoire. La Russie frappe des cibles à l'intérieur du territoire ukrainien et l'Ukraine ne peut pas rester à attendre que les Russes massent leurs troupes de l'autre côté de sa frontière. Elle a le droit de contre-attaquer afin d'éliminer la menace. Légitime défense avec des armes occidentales, est-ce qu'il y a une limite ? Avec vous, est-ce qu'il y a une limite ? Ou est-ce qu'ils peuvent les utiliser n'importe où, par exemple, en Russie ? Je vais me référer une nouvelle fois à la Charte des Nations Unies et à l'article 51, qui ne parle pas seulement de légitime défense, mais qui évoque aussi le droit des autres pays à aider et à assister un pays agressé. De notre point de vue, ce qui est une ligne rouge, c'est de participer directement au combat. Mais toute autre forme d'aide, d'assistance est parfaitement légitime. Nous avons décidé de débloquer des moyens pour l'Ukraine, de l'argent, du matériel, des munitions, des armes. C'est à eux de décider comment ils les utilisent. Actuellement, des avions de guerre occidentaux semblent visiblement utilisés pour tirer en Russie, mais depuis l'intérieur de l'Ukraine. Est-ce que demain, selon vous, il est justifié, s'ils ont besoin, que les Ukrainiens utilisent des avions de guerre occidentaux, des F-16 par exemple, en Russie, dans le ciel de Russie ? Encore une fois, je crois fermement que ceci est légitime. Si la Russie utilise ses armes depuis son territoire et tire sur l'Ukraine avec des missiles longue portée, comment les Ukrainiens peuvent-ils se défendre autrement ? Sinon, comment pourraient-ils détruire ces batteries de missiles russes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière ? Donc, si les Ukrainiens utilisent de l'artillerie, des missiles ou des F-16, tout ceci est parfaitement légitime. C'est la légitime défense. Monsieur Lavrov a tenu des propos sur l'arme nucléaire russe en disant on va clarifier. C'est une menace d'après vous ? C'est une menace claire et répétée, pas seulement de la part du ministre Lavrov, mais aussi de la part de Medvedev, de la part du président Poutine et d'autres membres du régime. Je pense que nous ne devons pas être trop effrayés par ces menaces russes. Nous sommes du côté de la loi, nous ne faisons qu'aider un pays victime d'une agression. C'est à la Russie de mettre un terme à cette guerre, immédiatement. Mais est-ce que cette crainte existe ? Monsieur Blinken était notre invité, il disait en 2022, à un moment, ils ont craint que les Russes utilisent l'arme nucléaire tactique en Ukraine. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça fait partie des risques ?
Eh bien, la Russie a été très claire en disant qu'elle se réservait le droit d'avoir recours à l'arme nucléaire si elle pensait que c'était nécessaire pour gagner la guerre. Mais je pense que même les Russes sont très conscients de ce que ce pas franchi pourrait signifier pour le monde et pour eux. C'est pour cela que nous pensons que l'arme nucléaire est avant tout une arme politique. Vous dirigez la coalition des munitions avec la France. Quel est le résultat actuel ? Jusqu'ici, nous avons récolté assez de fonds pour fournir un demi-million d'obus de gros calibre à l'Ukraine. Ces munitions sont livrées à l'Ukraine chaque mois. Chaque mois, on livre entre 80 000 et 100 000 obus. Ces livraisons vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et nous avons pour objectif d'obtenir encore plus de fonds de la part de nos partenaires pour s'assurer que le flot continue encore à l'année prochaine, si nécessaire. L'Ukraine peut-elle entrer dans l'OTAN plus vite, même alors qu'une partie du pays est occupée par les Russes? Est-ce que c'est possible? C'est une question difficile. Beaucoup de gens pensent que si un pays fait face à un problème territorial non résolu, alors il ne peut pas intégrer l'OTAN, parce que ce problème deviendrait immédiatement celui de ses alliés. Mais dans le même temps, nous devons considérer un autre point de vue. Quand ce conflit sera terminé, on ne pourra pas laisser l'Ukraine sans garantie de sécurité. Plus cette situation va durer, plus ce sera dangereux pour l'Ukraine, mais aussi pour nous. Donc je pense que nous devons sérieusement considérer comment, rapidement et par quelles étapes l'Ukraine peut se rapprocher de l'OTAN. Et en parallèle, nous devons obtenir de la Russie des garanties de sécurité. Mais vous croyez que l'unanimité de l'OTAN est possible? Monsieur Orban, par exemple, vous croyez qu'il va accepter ça? C'est pour ça que je vous dis que c'est une question difficile, mais plus vite nous commencerons ces discussions, meilleur sera le résultat. Vous êtes général, vous avez fait carrière dans l'armée, vous avez été parachutiste d'élite. Je me rappelle, j'étais en Tchécoslovaquie en 1986 et j'avais discuté avec des Tchèques qui disaient en réalité l'Europe de l'Ouest nous a laissé tomber, ne nous défend pas. Est-ce qu'il vous reste une méfiance de ça, que l'Europe de l'Ouest, la vieille Europe, ne soit pas très combative? C'était il y a plus de 30 ans et je ne pense pas qu'on devrait diviser l'Europe entre deux camps, les pays qui sont européens depuis longtemps et les autres. Nous faisons tous partie de l'Union européenne. Même si certaines voix chez nous critiquent l'Europe, une vaste majorité de notre population est très heureuse d'en faire partie. Nous nous sentons européens et aussi responsables de cette Europe. Ceux qui se méfient de vous disent la Tchéquie, la République tchèque, les Polonais, les Baltes sont très sous l'influence américaine. Et en fait, c'est cette nouvelle Europe qui hésite un peu entre l'Union européenne et les États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? De mon point de vue, nous ne sommes pas vraiment sous cette influence. Certains dirigeants sont peut-être plus enclins que d'autres à parler directement avec les États-Unis. Et tout le monde souhaite avoir des bonnes relations avec ce pays. Mais dans le même temps, nous devons avoir une relation équilibrée. Si on veut avoir notre chance face à la mondialisation, face à la Chine, la Russie, nous devons mieux collaborer entre pays démocratiques. Pas seulement avec les États-Unis ou les pays européens, mais aussi avec les pays démocratiques de l'autre côté du globe, dans le Pacifique ou ailleurs. Je crois sincèrement que nous devons être plus ouverts, plus pragmatiques dans nos coopérations. Monsieur le Président, merci. Vous avez combattu avec des soldats français en Yougoslavie, vous avez appris le français. Oui, c'est trop. C'est vrai, oui. Qu'est-ce que vous dites en français? Qu'est-ce que vous disiez avec vos camarades de combat? Vous avez participé à des opérations très avancées de guerre avec les Français. Je dois dire que je ne connais pas beaucoup d'autres pays aussi reconnaissants que la France pour ce que nous avons fait auprès de vous et auprès des soldats français.
Cet événement remonte à bien longtemps, évidemment, mais partout où je vais, j'entends des remerciements de la part d'officiers français, et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Peter Pavel, merci beaucoup. Merci.